Question de Jean Colossal. Bonsoir Monsieur Asselineau. Avez-vous fréquenté Monsieur Macron lors de son passage à l'inspection générale des finances ? J'aime bien le pseudo Jean Colossal. Alors Monsieur Macron, je l'ai vu une fois, en tout et pour tout, à l'inspection des finances, une fois il est venu, parce qu'en fait, Monsieur Macron a eu un parcours. Bon, moi j'ai été quand même longtemps en dehors de l'inspection des finances. J'ai fait du cabinet ministériel, ensuite j'ai été au Conseil général des Hauts-de-Seine. Donc j'ai fait une carrière typique d'ailleurs d'un grand corps de l'État, c'est-à-dire de temps en temps en position de détachement, puis revenant dans le corps, puis en position de détachement, etc. Donc M. Macron, je ne l'ai pas vraiment connu, je ne l'ai même jamais connu, je n'ai jamais travaillé avec lui. C'est quand même quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi, mais je l'ai vu effectivement lors d'une réunion qui a eu lieu il y a, je sais pas, un an peut-être, où il avait quitté, un an et demi, je crois. C'était avant qu'il soit nommé, c'est même, oui, il y a plus que ça. Il avait quitté le secrétariat général adjoint de l'Élysée, et c'est avant qu'il fût nommé ministre de l'économie et des finances. Donc ça doit bien faire un an et demi ou même 2 ans, je me rappelle plus exactement. Et donc là, il était passé. Il était venu au comité des inspecteurs généraux des finances. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai pas envie spécialement de taper sur l'un des membres de mon corps. Du moins, j'ai envie de le critiquer, mais pour ses activités politiques, pas pour ses activités en tant que membre du grand corps auquel j'appartiens. Au passage, j'avais un petit sourire qui m'avait effleuré les lèvres il y a quelques jours, parce que dans la mesure où on imaginait que peut-être M. Juppé allait faire sa réapparition, je me disais intérieurement que si j'étais candidat et que M. Juppé le fût aussi, on aurait eu 3 inspecteurs des finances parmi les candidats de la présidentielle. Ça aurait été assez croquignolet. Ça n'a pas lieu puisque M. Juppé n'est pas candidat, mais si tout va bien, eh bien je serai candidat. Et d'ailleurs, ça va être assez intéressant parce que j'ai eu un journaliste tout à l'heure qui m'expliquait, je faisais valoir quand même l'iniquité invraisemblable qu'il y a dans l'accès aux médias, où M. Macron a eu droit à 78 heures de couverture médiatique selon les données CSA dans les grandes chaînes de radio et de télévision la semaine dernière, alors que j'ai eu droit, moi, royalement, à 8 minutes. Donc M. Macron a eu 78 heures, je sais plus combien de minutes, en gros 37 ou 38% du temps de parole pour tous les hommes politiques réservés à ce personnage, et moi j'ai eu droit à 0,07, comme James Bond, mais ça, c'est 0,07%. Bon. Donc je faisais valoir ça à ce journaliste qui me répondait « Oui, mais Monsieur Macron... Je dis quoi, Monsieur Macron ? Oui, mais Monsieur Macron... mais quoi ? Ah, il a été ministre. J'ai dit oui, et Madame Ramayad aussi, elle a été ministre. Madame Ramayad, elle est traitée, elle est totalement ou quasiment totalement blacklistée des médias. Et à ce moment-là, il dit oui, mais et j'ai dit en termes de vote, l'UPR en décembre 2015 a obtenu 190 000 suffrages. Le mouvement de M. Macron n'existait pas. M. Macron, pour l'instant, a obtenu 0 voix, même pas la sienne, puisqu'il ne s'est jamais présenté à quelque élection que ce soit. Voilà. Je faisais valoir également que la chaîne YouTube de M. Macron, d'En Marche, fait quelque chose comme 690 000 ou 700 000 vues, alors que la chaîne YouTube de l'Union populaire républicaine, pour ne parler que de ça, fait 8 600 000 vues. Donc je disais tout ça. Et alors à la fin, je lui ai fait remarquer quand même un point de détail, c'est que M. Macron, il est inspecteur des finances, il a 39 ans, et moi je suis inspecteur général des finances, et j'ai 59 ans, c'est-à-dire j'ai 20 ans d'expérience professionnelle supplémentaire par rapport à lui. J'ai participé à de nombreux sommets internationaux, des rencontres au plus haut niveau entre chefs d'État, ce qui n'a pas été son cas de façon générale. Et en fait, le problème de M. Macron, entre autres choses, c'est qu'en fait, il n'a pas la carrure, il n'a pas l'expérience pour être actuellement président de la République. Et j'espère d'ailleurs qu'il ne le sera jamais.